manière de dire à Caïn, c'est pas parce que tu as péché que tu n'es plus mon fils. Je vais quand même encore veiller sur toi. C'est tout. Et quiconque s'attaquera à toi sera puni. C'est la faute. Ouais. Si quelqu'un te tue, il y aura 7 morts. Il a reconnu que sa peine est lourde. Tu vois, c'est là qu'il réalise que c'est lourd. Il dit, voici que tu me chasses aujourd'hui devant toi. On a même dit dans Genèse, vous vous souvenez, non, Adam et Ève, pourquoi Dieu les a chassés du jardin? Parce qu'ils avaient manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, être dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Ils ont péché. Obéir. Ça veut dire Obéir. obéir, être soumis. Donc, celui qui est dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il est obéissant, ça veut dire qu'il est soumis, ça veut dire qu'il a aussi la protection de Dieu. Et quand tu désobéis, tu sors de la protection de Dieu. Donc, Adam, Caïn, il savait désormais que Dieu n'allait plus le protéger parce qu'il avait péché. Partout où il allait, il avait peur. Tout à l'heure, on a dit quoi? Que quand on est obéissant à Dieu, on a quoi? On n'a pas peur. On a la foi. On a l'assurance. Mais quand on a peur, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Donc, Caïn, lui, il avait peur parce qu'il était sorti de la présence de Dieu. Dieu n'était plus avec lui à cause du péché. Donc, quand par exemple, tu mens ou tu fais quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe devant Dieu? Tu as peur, non? Parce que tu sais que Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu as fait des choses, tu as menti, tu as volé, tu as été en colère contre ton frère, tu n'as pas demandé pardon, au fond de toi, tu n'as pas la paix. En tout cas. N'est-ce pas? Tu n'as pas la paix. Donc tu es sûr que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu es en paix, quand tu obéis à Dieu, tu vas à l'école, tu n'as pas peur. Mais celui, par exemple, dans le quartier, qui s'est battu avec 2 jeunes garçons du quartier à côté, ou avec 2 filles du quartier d'à côté, quand il va à l'école, il sait qu'il va traverser le quartier, et qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il a peur. Il a peur. Dans l'autre quartier, il s'est battu avec 2, il les a frappés. Donc, son école se trouve à côté du quartier. Et chaque matin, il a la touille. Quand il voit un jeune traverser, il se dit, ah, peut-être que c'est l'autre. Peut-être que ses grands frères vont le voir. Peut-être que le grand frère va passer, peut-être que même il ne peut pas l'attendre dans un petit couloir. Et chaque jour, il n'a pas la paix. Mais quelqu'un qui est irréprochable, qui n'a jamais fait palabre dans le quartier, il n'a jamais insulté quelqu'un dans le quartier. Quand il va à l'école, il est tranquille. Même un jeune passe, il lui dit bonjour, puis il passe. Ça va? Oui, ça va. Même si quelqu'un de musclé vient avec son regard bizarre, ça va? Oui, ça va. Puis tu passes. Parce que tu ne te reproches rien. Parce que tu es sous la protection de Dieu. Voilà. Celui qui ne se reproche rien et qui est sous la protection de Dieu, c'est Dieu qui fait ton palabre. Mais si toi, tu es ton propre défenseur, que toi-même, tu t'es éloigné de Dieu à cause du péché, ben, tu règles ça tout seul. C'est pour ça que des bandits t'attendent au coin de la rue quand ils quittent de l'école. On dit, ah, il arrive, bon, ils ont leur gourdin, ils attendent. C'est comme ça. Tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas la paix parce que tu as fait quelque chose de pas bien. Tu vois. Je connaissais des gens qui avaient eu des histoires avec d'autres personnes. Et quand ils revenaient comme ça du collège, ils n'avaient pas la paix. Parce que les ennemis les attendaient devant l'école. Devant l'école. À la sortie de l'école, ils attendaient. Ils venaient en groupe. Donc, il ne sait pas comment faire. Oh, il n'y a qu'une seule porte. Tout le monde rentre, ça sort, brrr, il est 17h, sortez de l'école. Mais il traîne. Il les voit, il dit, c'est là, comment je fais? Il va voir le professeur, il dit, non, mais tu vois, l'élève là, il m'attend. Tu as fait quoi? En fait, on s'est pris quelque part, donc il a envoyé ses amis pour me tabasser. Bon, allez-y, on va te prendre, on va te mettre dans une voiture pour t'amener à la maison. Mais le professeur ne peut pas tout t'amener à la maison. Il va falloir affronter le problème. Donc le mieux, il faut être en paix avec tout le monde. Il faut être en paix avec tout le monde.
monde, ça veut dire être en paix avec Dieu. Et puis tu n'auras pas de soucis. Donc là, les enfants demandaient pourquoi est-ce que Dieu dit que si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Ouais. Dieu dit, il sera vengé 7 fois. C'est-à-dire que Dieu, parce qu'au fond de lui, il a reconnu sa faute. Il a reconnu sa faute et son erreur au fond de lui. Et Dieu, parce qu'il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Jésus dit, quand quelqu'un te fait quelque chose de pas bien, quand ton frère te fait du mal, il faut lui pardonner combien de fois? 110 fois 7 fois. Ce sont 10 fois 7 fois. Il faut demander pardon. Il faut pardonner à son prochain. Il faut lui pardonner. Ça ne tient qu'à toi, pardonne. Ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Pardon. C'est en réponse à ça. Voilà, pardon. Ça veut dire que Dieu a pardonné qui t'a pardonné. Il nous pardonne toujours, Dieu. Quand tu reconnais ton erreur, Dieu Et pardonne. je pense aussi que Dieu a fait payer, Caïn paye déjà le prix en étant chassé, en étant sur une terre qui ne produira plus jamais comme il voudra. Donc il paye déjà le prix. Donc il ne va pas payer encore indéfiniment. Non. Il a commis un acte, il a payé le prix. Dieu va empêcher qu'il y ait encore d'autres débordements par rapport à ce péché-là. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Sinon, la conséquence du péché ne se terminera jamais. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Pour dire que donc, tu as péché, tu as payé le prix. Voilà, ça s'arrête là. Plus personne ne touchera à toi. C'est bon, on oublie. C'est tout. Parce qu'il y a deux condamnations. Il y a deux choses. La première des choses, c'est que tu es maudit. Deuxième des choses, c'est que Dieu n'est plus avec toi. Quand tu te répands, Dieu dit, je suis avec toi, je veille sur toi. Mais tu vas payer ce que tu as. ta faute. Tu vas payer ta faute. D'accord? Mais si on paye notre faute et que Dieu n'est pas avec nous, Ça, c'est c'est encore grave. dangereux. C'est grave. Tu es arrivé? Hein? Si tu ne te répands pas, oui, Dieu te laisse. Non seulement Dieu te laisse, mais en même temps tu vas payer ce que tu as fait. Mais quand Dieu est avec nous, il nous aide à payer ce qu'on a fait. Il nous envoie le Saint-Esprit, il nous donne le nom de Jésus, ça nous aide à traverser notre désert. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu vas traverser ton désert comment? C'est dur, hein? Quand vous allez au tribunal, quand il y a, vous voyez souvent à la télé, on condamne. On condamne les gens proportionnellement aux crimes qu'ils ont commis. On ne peut pas donner la peine de mort à quelqu'un qui a volé une banane. Ben non. Je voulais aussi rajouter, c'est qu'en disant, lorsque Dieu dit, celui qui tuera Caïn, il faudra 7 meurtres pour venger. C'est une manière de dire que Dieu est le seul juge. En tout cas. C'est lui qui condamne, c'est pas un homme qui va venir condamner Caïn pour le crime qu'il a commis. Non. Donc aucun homme ne va s'amuser à dire quand tu as tué Abel, on va te tuer. Là, ça veut dire qu'il se met au-dessus de Dieu, il condamne. Dieu juge, Dieu condamne, il est le seul. Donc c'est pas à nous d'aller dire, oh tel a fait ça, il mérite ça, tel a fait ça, il mérite ça. Exactement. Non. Parce que là, on devient 7 fois pécheur. Ouais. 7 fois. Exactement. Ouais. Ah, ça veut dire quand on tue une personne et que... Ça veut dire que toi, tu ne dois pas juger qui que ce soit. C'est-à-dire que le tribunal, c'est pas de Dieu. Non, c'est Dieu qui a instauré le tribunal. Les institutions, c'est Dieu qui a mis les institutions pour le représenter. On ne parle pas du tribunal, on parle de nous entre hommes. Tu vois quelqu'un, tu apprends que tel là c'est un criminel, il a fait ceci. Toi tu viens, ou bien même, bon c'est dur à dire, hein, mais un monsieur par exemple son enfant est tué par un criminel. C'est dur. Hein. Quelqu'un vient, il tue ton enfant. Le tribunal condamne peut-être la personne et après pour bonne conduite on libère la personne. Toi parce que tu as mal au cœur, parce que c'est la colère, tu viens, tu tues la personne. Pour te venger. Alors que Dieu, c'est Dieu qui condamne, c'est Dieu qui... Il ne va pas revenir. Voilà. Mais tu te fais criminel maintenant. Parce que tu le tues, tu te fais criminel. Et 7 fois criminel. C'est ça le problème. Il faut laisser Dieu, chacun son domaine. Dieu, c'est lui qui sait comment condamner, comment punir chacun. C'est tout. C'est ça en fait. C'est ce que... Oui, puis je vais rajouter aussi comme à l'école, parce que souvent ça arrive aussi. Par exemple, supposons que toi, quand tu as ta copine, tu ne t'es pas là, ta copine fait des histoires, mais des histoires graves.
Et le jour qu'elle te voit, te rencontre, tu es au courant de rien, elle vient et puis dans la précipitation, elle te raconte, ouais, tu sais, à l'école là-bas, hein, voilà. Et puis tu n'as même pas cherché à comprendre, déjà tu commences à juger, à prendre parti. Ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Déjà, tu prends du côté de ta copine sans savoir le pourquoi. Parce que est-ce que ce qu'elle t'a raconté, est-ce que c'est la vérité? Non. Tu vois? Ça aussi, c'est dangereux. Moi, je les laisse, je sais pas. Ouais, c'est un exemple que je donne. Souvent, on fait ça. Mais moi aussi, avant, je faisais ça. Parce que c'est ma copine, pour que voilà, je suis avec elle. Or, sachant que ce qu'elle a fait, peut-être que ce qu'elle a voulu me raconter, ce n'est pas la vérité. Tu vois? Et moi, tout de suite, je condamne l'autre. Parce que c'est ma copine. Tu vois? Je n'ai pas le droit de juger. C'est Dieu seul qui est le juge. Et souvent, on fait ça sans se rendre compte. Donc, en mettant le signe distinctif sur Cain, c'est une manière de dire, il m'appartient, je l'ai déjà condamné, je l'ai déjà réglé avec lui. Donc maintenant, il est sous moi. C'est moi qui... il est toujours avec moi parce qu'il a payé son prix. Et il est toujours sous la protection de l'Éternel. Malgré ce qu'il a fait, parce qu'il a payé, il a réglé. Mais si quand il aurait dit que c'était lui qui lui aurait demandé pardon, Dieu l'aurait laissé? Peut-être, on ne sait pas. Dieu seul qui sait. Mm. Mais une chose est sûre, c'est que si... C'est vrai que Dieu demande, hein, la repentance, c'est bien toujours de se repentir. Et tu vas payer. Mais même si tu te repens, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas payer le crime que tu as fait. La repentance est accomplie lorsque tu as payé le prix. Là, l'affaire est classée. Mais là, en fait, la repentance, quand on se repent, c'est pour ne pas qu'on sorte de la présence de Dieu. Vous voyez? Parce que si Dieu n'est pas avec nous, quand on pêche, et que... Parce qu'il dit, quand on pêche, il y a deux choses. Première chose, on paye ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'il y a la sanction de Dieu. Et de deux, on sort de sa présence. Vous n'avez pas vu dans le jardin? Adam et Ève étaient dans le jardin. Et quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a chassés du jardin. Après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il les a maudits. Vous voyez? Donc, c'est deux choses. C'est qu'on sort de la présence de Dieu. Et quand on sort de la présence de Dieu, voilà, après tu payes la conséquence. C'est double. Mais la repentance, le pardon, c'est pour que nous ne sortions pas de la présence de Dieu. Malgré le prix, malgré le compte. Voilà. Malgré qu'on va payer, mais on ne sort pas. Imagine que tu fais quelque chose. Tu prends par exemple, tu découpes la viande. D'accord? Tu découpes la viande pour faire la cuisine. Tu as découpé la viande. L'animal, il est mort, n'est-ce pas? Il est mort. Mais il est mort pour que toi, tu puisses faire la cuisine. Mais si cet animal-là, si tu ne fais plus la cuisine, que tu le laisses, qu'est-ce qui va se passer? Tu l'abandonnes. Les mouches viendront de partout. Partout pour venir se mettre sur la viande pour pouvoir la manger. Donc, la viande, elle n'est plus en sécurité. Vous voyez? Donc, la viande, elle est exposée. Mais quand tu la découpes, que tu la prends, que tu la mets chez toi à la maison, parce que tu veux l'utiliser. D'accord? Donc, en fait, pour donner cette image, vous dites que quand on pêche, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on va payer. Dieu nous punira, tôt ou tard, par rapport à ce qu'on a fait. Mais ce qui est pire, c'est quand Dieu n'est plus avec nous. Ça, c'est grave. Quand Dieu nous laisse comme ça, alors là, c'est grave. L'ennemi, c'est que, Dieu l'a abandonné. Là. Non seulement il est dans le péché, il est dans nos pièges, mais en plus, Dieu l'a abandonné. On peut maintenant aller vers lui. C'est pour ça que la repentance, elle est pire. Quand on pêche, quel que soit le péché qu'on a fait, on doit se repentir. Même si le péché il est grave, on se repent. En ce moment-là, Dieu, il nous couvre de sa protection. Et il nous donne les moyens nécessaires pour affronter notre épreuve. Vous voyez? C'est ça. Donc, il faut se repentir. Il faut demander. Repentir, ça veut dire demander pardon. D'accord? Parce que tous nous sommes pécheurs. Personne n'est saint. Tous nous sommes pécheurs. Et ce qui est bien, que Dieu aime, c'est quand on se repent. D'accord? Voilà. Tu voulais poser une question? Oui. Est-ce que après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin, est-ce qu'Adam et Ève se sont repentis après? Oui, c'est la Bible. Oui, vas-y.
Si Adam et Ève ils seraient repentis, est-ce qu'ils seront restés dans le jardin? Ah oui, c'est Non, la c'est question. la même question. C'est ça. Ça veut dire, tu as répondu là. Parce que s'ils s'étaient repentis, ils seraient restés dans le jardin. C'est parce qu'ils ne se sont pas repentis qu'ils sont sortis du jardin. Si Adam avait dit, Seigneur, pardonne, on a péché, mais s'il n'avait pas dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà, chacun accusait l'autre. Il n'a pas dit, non, 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 non. Pourquoi vous avez péché? Il dit, c'est la femme que tu m'as Tout de donnée. suite, il se couchait C'est par elle. terre même pour dire. Mais s'il avait demandé pardon à Dieu, Père, j'ai péché contre toi, pardonne-moi mon erreur, pardonne-moi mon iniquité, peut-être qu'il serait dans le jardin. Vous savez, ils seraient peut-être dans le jardin. S'ils allaient payer leur faute, mais peut-être dans le jardin. Mais ils ont péché, ils ne se sont pas repentis. Dieu n'a même pas discuté, les a mis dehors. Et quand ils ont mis dehors, après ça, secondairement, il y a eu la malédiction. Il y a toute une liste de malédictions qui tombaient. Parce qu'ils ont désobéi à la loi. Voilà. Et ça veut dire, s'ils étaient sortis et que là ils s'étaient repentis, est-ce que Dieu les maudit toujours? S'ils étaient sortis et que c'était repenti, Non, mais ils seraient toujours en présence de Dieu, mais ils auraient payé les conséquences. voilà, dans tous les cas. C'est qu'elle dit, elle dit. Hein. Voilà. Quand Dieu dit quelque chose, il revient plus dessus. Voilà. Voilà. Sinon, voilà, c'est pour nous apprendre, nous, justement. C'est pour cela, ça est là, pour nous dire comment nous devons marcher, au fait. Voilà. Ça nous apprend, justement. Vous dites, ah, voilà ce que Adam et Ève, au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ça, là, ce sont des conséquences, comment Dieu agit, comment Dieu parle. C'est pour ça qu'on a ce testament. C'est pour ça que c'est une richesse. Parce que c'est ça, souvent les gens ils font les choses, ah Dieu va me pardonner. Voilà. Mais oui, il va te pardonner, mais tu vas payer quand même Tu vas quelque chose. payer Tu vas quand même. payer. Ça, c'est On sûr. paye toujours. Sinon c'est trop facile. Trop facile. Ben oui, Mais à condition d'être vraiment sincère. Ben, Même quand Dieu exactement. pardonne, il faut que tu sois sincère. sincère. Voilà. Parce que Moi, j'ai- regarde, vous les enfants, dès votre âge, vous connaissez la parole. Donc après, ne dites pas que je vais tourner Dieu, dos à Dieu. C'est important. Il faut chercher justement à grandir avec cette parole, à marcher avec elle, à comprendre, à avoir les révélations de cette parole. Pour que quand l'ennemi arrive, seulement vous dites, vous le laissez passer. Oui. C'est ça la réalité. 17. Quand connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méjaël, Méjaël engendra Métusaël et Métusaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tissa. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tissa, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer leur nom de Invoquer l'Éternel. le nom. À invoquer le nom de l'Éternel. Oui, qui est la mec? La mec, c'est qui? Vous avez entendu? Les mecs. Les mecs. Le fils de Tubal. Les mecs, c'est filles. C'est un arrière-petit-fils de Caïn. C'est ça? Quand tu regardes Caïn, eut tel fils, qui eut tel fils, qui eut tel fils, qui eut les mecs. Donc c'est un arrière-petit-fils ou arrière-petit-fils. Il est encore né quand D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de
de bâtir. Non, il dit quelque chose J'ai de tué un très homme très pour ma compliqué. blessure. Ah, je sais Oui. pas. Ça, j'ai pas compris. Relis un peu. Alors, verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si qu'un est vengé cette fois, Lémec le sera 77 fois. Amen. Moi, j'ai pas la même version. Quelqu'un a une autre version? Qu'est-ce que tu as dans ta Bible? Moi, Oui, vas-y. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tisla, écoute ma voix, femme et Lémec, écoute ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Amen. C'est bizarre. Mais j'ai pas du tout cette version-là. Moi, j'ai vraiment autre chose. Vas-y, lis. Dis la petite Il dit, version. si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. C'est-à-dire, je reprends entièrement. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez-moi, femmes de Lémec, soyez attentives. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. S'il faut tuer 7 hommes pour venger Caïn, on en tuera 77 pour que je sois vengé. C'est pas pareil. Avec toi, c'est pareil aussi. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour ma plaie. Tu vois? Caïn sera vengé 7 fois et le mec 70 fois 7 fois. Mais C'est qu'en fait, c'est le mec qui parle. Mais le mec, il a en lui la semence de son père. Caïn. Tu vois, il a en lui la semence, tu vois. Et dans sa semence, il dit, en vérité, c'est Caïn qui a tué. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il avait dit au départ? Il dit, Dieu dit à l'Éternel, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc, Caïn sera vengé. Protection. La protection de Caïn, elle est différente de la protection de son fils, son descendant. Pour les mecs, sa protection est encore plus grande. Parce qu'il est innocent. Il n'a pas vécu. et qu'il a payé le prix Voilà. de son Tu vois? père. Mais la semence de la malédiction est toujours là. C'est pour ça qu'il y a la protection qui est là. Parce que la terre ne va pas revenir comme lui. Voilà. Voilà, il paye le Voilà. Il paye le prix. Il mais paye. seulement- Mais seulement que lui, il est 70 fois, 7 fois protégé que son père qui était protégé à 7 fois. Parce que lui, il est innocent. Mais la malédiction est toujours Là, là. toujours là. Ça va de génération en génération. Parce que la malédiction ne va pas être enlevée. Non. Ce n'est pas une malédiction corporelle. Non. C'est une C'est en lui. malédiction Voilà, voilà, dans le sang. Famille des dans gens. le sang. Et Voilà. ce qu'il a dit, c'est... Voilà. Il a maudit. Voilà. Donc la conséquence est là de cette Les enfants. malédiction. Voilà. Donc on est obligé de payer. Voilà. Les familles, tu Voilà. vois. Voilà. En gros, Ça veut dire que même Dieu, même les parents ont péché, c'est vrai. Ils en sont repentis, c'est C'est vrai. vrai. Dieu va pardonner, mais la malédiction demeure. Et c'est à nous, selon Voilà. ce que nous allons marcher, que la malédiction va... Voilà. Ça veut dire que c'est notre conduite qui va arrêter la malédiction. c'est pour ça C'est pour ça que, je vais finir, puis je viens à toi. C'est pour ça que le fils qui n'a pas été victime, qui n'a pas péché, lui, il est plus protégé que le père. Lui, il est protégé 7 fois, 70 fois. Et que Dieu veille sur lui plus fortement que son père. Parce qu'il n'a pas été, il n'a pas posé, c'est pas lui qui a péché. Mais parce que son père a péché, dans le sang, il y a le péché. C'est comme ça. Dieu, il dit de venir à lui. Si on obéit à sa parole, Amen. si on marche comme lui, si lui, tout ce qu'il nous demande de faire, on le fait. Quelle malédiction on a encore? Il y a plus. On a plus, puisqu'il sait que de toute façon, quand il faisait ça, on n'était pas dedans. On n'était On pas ne se reconnaît pas là-bas. Voilà. Amen. Je me reconnais avec mon Jésus-Christ Mon de Nazareth. Jésus-Christ. Mon alliance est avec Jésus-Christ Avec de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Ce que vous avez fait là, non, Ça, non, je non, suis mon pas nom n'y est pas. Je ne suis pas dedans, je n'y étais pas. Voilà. C'est comme le mec. Voilà. Il n'était pas là. Voilà. C'est son père qui a posé ça. Voilà. Lui, s'il regarde, si Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Ah non, mais il va te reprendre. C'est ça. C'est pas parce que moi j'ai fait ce qui veut se complet dedans. Ce sont des gens qu'on leur dit oui, la malédiction ça suit. Non, non. Si c'est dans la tête, Voilà. c'est psychologique. Ça veut dire ah celui-là on dit leur famille ils sont des voleurs. Tout de suite, tu as épousé cette parole. Voilà, c'est ça. Amen. Il faut refuser, il ne faut pas épouser les paroles. Non. Même si quelqu'un, un ami te dit, toi là, ah, tu ne vas pas réussir, il faut dire, je te la renvoie cette parole. Parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il m'a dit, je suis prospérité. Il a dit, je suis richesse. Il a dit, je suis tout. Donc ce que toi tu as dit là, je ne me reconnais pas dedans. Il faut refuser les paroles. C'est pour cela, moi, où je suis là. Est-ce que moi, une fois, je vous ai dit, vous êtes nuls,
vous êtes bête, et quand vous dites ça entre vous là, ça m'énerve. Ce sont des paroles qu'il ne faut pas prononcer. C'est ça. Non, il faut toujours souhaiter le bien. On vous dit, quelqu'un te fait du mal, mais tu dis, c'est pas grave, Seigneur, sois béni. Tu bénis, on dit de bénir même tes ennemis. Parce que Dieu qui est de là-haut, il sait. Amen. Amen. On a bien compris ce soir, non?